Anarchie, un projet, c'est tout de suite et c'est avec Abès Tahir. Abès, bonjour. Bonjour Frédéric. Je suis heureux de vous accueillir. Abès, vous êtes architecte et vous êtes dirigeant de l'agence Arte Charpentier. On est ensemble pour faire le point sur un de vos gros projets. Vous allez bientôt livrer le centre de recherche et de l'innovation de Danone sur le plateau de Saclay, en région parisienne. Ça a été un gros dossier, ça. Effectivement, on est fiers de pouvoir livrer à l'orée septembre 2022 ce bâtiment. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Ce centre de recherche et d'innovation international du groupe Danone va être le fleuron de la marque. Danone qui est implanté, rappelons que Danone est implanté depuis une vingtaine d'années sur le plateau de Saclay, à Palaiseau, et que pour des raisons à la fois endogènes et exogènes, ont décidé de quitter pour s'installer non loin de là, à Gif-sur-Yvette, toujours sur le plateau de Saclay. On reste un peu sur le même périmètre quand même. Oui, et sur ce cluster scientifique de renom international. C'était quoi les contraintes sur ce projet, Danone ? Alors, les contraintes de ce projet de 21 000 mètres carrés, 21 500 mètres carrés, sont liées à la mixité des usages. 13 000 mètres carrés de bureaux et 8 500 mètres carrés de programmes atypiques qui, en général, de laboratoires scientifiques, des locaux propices au brainstorming, aux échanges, un café, des lieux destinés aux consommateurs. L'ensemble gravite autour d'un vaste atrium éclairé zénithalement qui reprend les codes du village. Pour réunir les gens et pour faire en sorte que ces gens soient dans un état de friction. Friction, c'est aussi échange, interaction. Oui. Parce que des fois, il peut y avoir une connotation sur friction, mais là, ce qu'on veut, c'est de l'échange et de la fertilisation et de l'enrichissement. Et de la créativité. Je crois que les lieux de ce type qui favorisent les échanges entre les personnes sont propices à la créativité. Alors, une des caractéristiques de ce projet, c'est que vous étiez calé dans l'esprit complètement BBCA. Alors, le BBCA est un engagement fort de la part de Danone. Rappelons-le. Oui, BBCA, c'est l'acronyme de... Alors, BBCA est l'acronyme de bâtiment bas carbone. Les émissions de gaz à effet de serre sont la cause principale du réchauffement climatique et on se doit de réfléchir à l'empreinte carbone d'un bâtiment sur une durée de 50 ans, donc du berceau au cercueil, si je puis dire. Donc la conception, la construction, l'usage, et puis 50 ans, c'est aussi l'après. Sa déconstruction et son recyclage. D'accord. Donc, c'est un laps de temps qui permet d'apprécier l'empreinte carbone d'un bâtiment, puisque le secteur du bâtiment représente presque un tiers de l'empreinte carbone de la France, au même titre que les mobilités. Pour un praticien comme vous, cette norme, cette approche BBCA, c'est une contrainte forte. Ça oblige à des contorsions en termes de conception ? Non, ça oblige des pratiques particulières auxquelles on se doit, nous concepteurs. Et de là est née, de la complexité du programme est née une action simple, le bon matériau au bon endroit. Et donc, nous sommes arrivés à une espèce d'hybridation structurelle. C'est ça, c'est ce fameux concept d'hybridation structurelle. Alors, oui, le bon produit au bon endroit, étant entendu que nous sommes sur un sol qui est gorgé d'eau, donc on a conçu un radier en béton bas carbone. Au-delà... Parce qu'il y a une vraie contrainte. Parce qu'il y a une vraie contrainte. Vous intervenez dans un domaine où il y a aussi des phénomènes de mode en ce moment. C'est pas péjoratif, mais on parle, certains de vos confrères ne jurent que par le bois. C'est vrai, mais... Et donc, votre philosophie, c'est de dire, le bois c'est très bien, mais il y a aussi des contraintes et il faut trouver cette hybridation structurelle, c'est trouver les matériaux qui répondent le mieux à chacune des contraintes. Oui, il n'y a pas un matériau idéal, il y a des contraintes, de grande portée. Donc, pour ce faire, nous sommes allés chercher le métal pour ses finesses et ses performances techniques. Bien sûr, le plancher CLT. On a plus de 8200 mètres carrés de plancher en bois qui proviennent principalement des forêts des Vosges, pour 95% d'entre elles, en IPCA. Nous avons également fait appel à des aluminiums décarbonisés pour la façade. Donc, on a utilisé une palette de matériaux que j'appelle l'hybridation structurelle. L'hybridation, c'est un joli terme.
Ce dossier, ce chantier Danone sur le plateau de Saclay, c'est un chantier qui a duré combien de temps pour vous? Entre la conception, le moment où vous avez commencé à travailler et à réfléchir, et puis livraison en septembre, c'est En gros, il faut 3 ans et demi. 3 ans. Entre le moment où on lance les premiers coups de crayon avec l'utilisateur, ensuite se passe comme une phase de consultation, une phase de sélection d'entreprise. Nous sommes partis sur une logique de macro-lot et bien sûr une réalisation. Ça a été un travail mené tambour battant avec une équipe remarquable, maîtrise d'ouvrage, les différents conseils, les architectes et les ingénieurs. Allez, pour terminer, Abbès, quelques mots sur Arte Charpentier. Quand on se promène sur le site internet de votre agence, on s'aperçoit que c'est en même temps une agence qui a une grande antériorité et puis qui a un spectre d'intervention très large. Vous êtes actif en France, mais aussi à l'international. Oui. C'est une agence qui est née il y a plus d'une 50aine d'années. Arte est l'acronyme de Architecture, Recherche, Technique et Environnement. Et elle porte en son nom cette chose qui nous a placé quelque part précurseurs sur un certain nombre de thématiques. Travailler à l'étranger nous enrichit. On intervient beaucoup en Chine, en Afrique. En Afrique. Dans les pays, on intervient sur les 5 continents. Un large spectre. Merci Abbès Taillère d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À très bientôt. Merci.